Bon les gars, j'espère que vous avez la forme. Premier vlog chez Matteo Bengou avec le big man Mouvax. Movie que certains connaissent déjà là, les gars qui font des conférences en présentiel. Les gars, le but est simple. On va commencer par faire un petit tour. On a loué une villa là justement pour la semaine à Beaulieu avec deux de mes clients pour qu'on bosse à fond les conférences en présentiel. Là l'idée franchement elle est simple. Pour septembre on est OP. Pourquoi septembre? Vous le savez, tous les gars du business, tout le monde est dans voilà, un processus décisionnel. Tout le monde a envie de se former, tout le monde envoie des coups de carte bancaire à tout va. C'est pour ça que septembre, pour faire les conférences en présentiel, tout le monde rentre de l'été, ça ne pas manquer. Donc là, il y aura Léo, il y aura Johan, Movie derrière la caméra. Et le but, c'est que je vous documente tout de A à Z sur comment aller chercher 10 à 30 000 euros de profit via les conférences en présentiel. Au passage, mec, si t'es lyonnais, tu peux quitter la vidéo. Saint-Terre présente. Movie, on attaque. Là, c'est simple en fait. Je voulais vraiment louer une petite villa avec deux trois de mes clients. C'est pas mastermind, c'est pas une conférence ou autre. L'idée, c'est qu'on bosse voilà, en sortant de chez soi, tout simplement. On est dans un beau cadre. On va en profiter pour faire du contenu, pour faire plein de choses. Donc, allez, venez avec moi. Bon, allez, du coup, on va faire un petit tour au niveau du jardin. El Garden. Là, un petit olivier pour ceux qui s'intéressent. Vert comme le maillot de synthé. Bon, petite piscine. Obligatoire. Obligatoire. D'ailleurs, tous ceux qui sont à Dubaï actuellement, je sais pas comment vous faites. Tout le monde me dit ouais, Dubaï l'été, Matt, vas-y pas, vas-y en octobre, février. Mais là, vous devez crever. Là, je sais même pas combien il fait. Je crève de chaud. On peut même pas sauter dans la piscine. Il y a le pisciniste qui va venir. Et voilà, franchement, des palmiers, des buissons, de l'eau. On n'a besoin de rien d'autre pour voilà, performer, faire du contenu et surtout tout péter via les conférences en présentiel. Là, l'idée, les gars, est simple. Le but de cette vidéo, c'est que vraiment vous compreniez enfin qu'aujourd'hui, le meilleur moyen d'obtenir de nouveaux clients, c'est faire des conférences en présentiel. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui nous parle de prospection, de personal brand, LinkedIn, de setter, de closer, vraiment toutes ces choses. Et on nous oublie considérablement ce qui compte vraiment, c'est-à-dire l'humain. Ok? Évidemment, je vous raconterai plus tard comment je me suis mis à organiser ma première conférence en présentiel pour ceux qui ne me connaissent pas encore. L'idée là, c'est que je vous dévoile tout. Ok? Vous aurez accès à justement des ressources, des moments de vidéo que je donne de manière payante habituellement. Mais là, c'est cadeau. Franchement, c'est une dinguerie. On s'est pas fait scam. Ça m'est déjà arrivé, je débarque dans des hôtels, Airbnb, villa. C'est pas du tout ce qui était en photo. Venez voir, franchement, c'est classe. Moi j'aime beaucoup blanc, noir, sobre. Je suis un mec qui aime pas les couleurs. Donc honnêtement c'est chill. On va pouvoir faire du bon contenu. Et là ce qui est vraiment sympa, vous voyez, c'est que Léo, je vais lui dire tourner ses ads justement ici directement. Ça change du podcast, ce genre de choses. C'est souvent qu'on me demande, ouais Mathéo, comment on fait pour tourner ses publicités pour sa conférence en présentiel? Il n'y a pas besoin de automatiquement être dans un studio de podcast. D'ailleurs, petit clin d'œil à Gauthier de chez Podspace. Mais moi, ça m'est déjà arrivé justement de faire un flyer tout simple, vous voyez, sur Canva. Ou alors, tout con, par exemple, je suis en train de faire du vélo dans ma voiture. Bam, je me mets en format selfie. Et je sais pas moi, si tu es coach, consultant sur Montpellier et que tu as du mal à obtenir de nouveaux clients, écoute, j'organise une conférence en présentiel gratuite. Et là, c'est brut, c'est naturel, pas besoin de montage excessif ou autre. Bon, allez. Là, on a Léo qui prépare sa vidéo masterclass. C'est important, les gars. Important, parce que vous allez voir que en fait, les conférences en présentiel, c'est un véritable écosystème. C'est pas simplement on fait venir n'importe qui, entrée payante, je ne sais pas quoi. Non, c'est une vraie structure. C'est vraiment global et c'est surtout complet. Ok? Et vous allez découvrir vraiment le funnel complet pour que personne ne s'échappe pour vos conférences en présentiel. Bam! Les gars, on va faire un petit tour dans ma chambre. Évidemment, j'ai pris la meilleure. Ça se voit, il est dégoûté. Franchement, que demander mieux? Baignoire, franchement, on a tout. On a tout. On se croirait dans. Comment elle s'appelle la série Lali là? J'ai oublié le nom. Franchement, c'est très lourd. Voilà, on va forcer les mecs. Madame, elle veut vous montrer le dressing, mais jamais de la vie à ça. Franchement,
Franchement, c'est pas mal, il y a de la place. Il y a de la place. Il y a de quoi mettre. Les mecs, petite parenthèse sportive. Comment t'es entrepreneur aujourd'hui et tu fais pas de sport? Les gars, je vais vous montrer 2 exos. Là, il n'y a plus de blabla. Là, Movie est derrière la caméra. Il peut témoigner. Le gars, il a putain de physique. Il fait du street. Les gars, vous n'avez pas besoin d'aller en salle de sport pour vous sculpter un physique. Ouais, les gars, votre corps, c'est votre carte d'identité. Comment aujourd'hui, vous voulez entreprendre, vous voulez créer de l'impact et vous êtes gros ou skinny? Là, franchement, c'est la vérité. Je trouve que depuis que j'ai un corps athlétique, un corps dans lequel que je me sens bien en général, bah, lorsque je prends la parole, les gens ils m'écoutent et honnêtement, c'est agréable. Et je trouve vraiment que ça te met vraiment dans une posture d'autorité. Il y a 0 salle, les mecs. Venez, venez. À la légionnaire. Pompe. Les gars, secondo, on va trafiquer. Venez avec moi. Aïe. On va faire de la gyps. Je vais essayer de pas me ramasser. Les gars, bricolage. Ah! Je peux essayer? Comment? Je peux essayer? Évidemment. J'ai pas le muscle. Par contre, on filme. Il n'y a pas de souci. C'est bon? Moi, j'ai que des abdos. Évidemment. Avec le t-shirt ou sans t-shirt? Là, en fait, le but de la Je vidéo, peux faire les abdos, regarde. c'est le 5 à 5 à. T'as vu, ça va être une surprise. Hein, t'es mort de rire. Mais essayez si vous voulez. Là, je vais essayer. Ben, tutoie-moi, dis-moi pas vous. 2 Congolais, on leur ben montre. voilà. On leur Ok, montre. ça, c'est des Congolais. C'est des Congolais? Les Congolais, les Tonton, Congolais distants. Dominique! Ça, c'est les Congolais. Dominique! Les Bras distants Rakin. avec des abdos. Exactement. Ça, c'est tonton congolais avec ses abdos. Regarde, tonton congolais avec ses abdos. Tu vois? C'est les vrais abdos, ça. Oui, tonton, il va essayer ses abdos là. C'est la sagesse. Pousse tonton, Non, un peu. c'est- Pousse tonton. Tu mets pas le doigt. Tu mets pas le Je fais attention. Tu C'est bon? prends. Tu pousses. Allez, on y va. 1, 2. Ah. 1, 2. Ok, Toto. 243 comme Congo. J'y vais. 1, 2, 3, 4, Oh, il est chaud. Eh, les dips! 6, Les gars, 58 ans. 8. 58 ans. 9 et 10. Hop. Léger. Les Congolais. Habitué. Ça c'est les abdos congolais. Wesh. Il y a quoi dedans? Des beignets, le maillot. Arrête. Il y en a plus, c'est qu'ils sont cachés. Mais après, je peux en faire de vrai là. Les gars, tout ça pour vous dire, regardez, même les anciens, 58 ans. Les gars, regardez, il est en forme. Comment aujourd'hui, franchement, vous voulez entreprendre, créer du contenu, et honnêtement, physiquement, vous ressemblez à rien. Franchement, c'est pas possible. Surtout, à partir du moment où quelqu'un il veut bosser avec moi, me dire faire des conférences en présentiel, si tu fais pas de sport, mec, c'est pas possible. Tu vas arriver devant des dizaines de personnes et au final tu ressembles à rien, mec, c'est juste pas possible. Bah déjà, ça, faut vraiment que tu le comprennes. Pourquoi déjà tu dois faire du présentiel? Ça, c'est vraiment les 7 points que pour moi, c'est essentiel de faire du présentiel. Tu vas s'extraire de la personne morale et tout, ce que tu faisais jusqu'à maintenant. Premièrement, tu te différencies immédiatement de tous tes concurrents. Aujourd'hui, mec, il n'y a personne qui fait des conférences en présentiel. Et le fait d'en faire, tous les gens vont se dire, ok, il n'est pas comme tout le monde. Ouais, ça va changer un peu les choses. Tu vois, Ouais. toi en setting, t'as 1, 2, Attends, à 3 ou 4, grand max. 3 concurrents à peu près. Il n'y en a aucun qui fait du présentiel. Ouais, oui, Il n'y en a aucun. Et sachant que tu es en B2C, tu vois, les gens ils sont pas éduqués. Mm. Donc je pense que le fait que, ce que je me suis dit à la base des bases quand j'étais coach sportif, le fait qu'ils te voient pour de vrai, ça va tout changer. Ouais, je pense La que trust, elle va être là. Mm. Donc premier avantage. Ensuite, mec, c'est simple et rapide à mettre en place. Le coût par lead, 2-3 fois. c'est que dalle. Puis après, derrière, je pourrais le dupliquer C'est en que plus. dalle, exactement. Ouais. C'est Maintenant, en parallèle de ça, évidemment, on va mettre en place la stratégie de contenu, mais on n'est pas esclave des algorithmes. C'est-à-dire que même si en vrai tu postes du contenu et qu'on fait 3 likes, on s'en fout. on s'en fout, mec. Ouais. Parce que je sais déjà qu'on va faire 10 à 20 000 euros de profit par conférence. Ouais. Donc, il y a ça. Tu vends de manière naturelle et simple. Et j'appelle ça la vente élégante. Mec, tu closes en présentiel. Ça, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Y a personne Donc qui ça, c'est vraiment ce que tu dois retenir. Là, l'idée, Léo, c'est qu'on réunisse 20 prospects dans la salle pour ta première conférence. Et parmi ces 20,
Et bon, on allait chercher environ 5-6 ventes. Ok. Ok. Donc là, on avait défini ton offre. Donc ça fait une offre à 1005 et la seconde à 2005. Ouais, c'est ce qu'on avait convenu. Ok. Mm. Donc en vrai de vrai, comme objectif, déjà on va fixer 10K minimum Combien, ouais. pour ta conférence en présentiel. 10K c'est quoi? Ça veut dire que tu as 20 prospects dans la salle, tu en as 4 qui ont décidé de partir avec toi. Ouais, c'est peu. Hein. Et 4, c'est le minimum. En vrai, C'est le minimum, tu ouais, vois. c'est clair. Ouais, ouais. Tu vois. Généralement, quand on fait seulement 4 ventes, c'est que tu vois, dans la salle, allez, on a 10-12 personnes. Ok. Donc bah là, la première étape, ça va être de sélectionner. Ça, c'est vraiment la toute première étape avant de faire sa conférence. Sélectionner une ville de plus de 40 000 habitants. 40 000 habitants. Ouais, minimum. Ok. Bah, t'en as plein. Ah, mais il y en a plein. Ouais. Bah, ouais, non, Bordeaux. Hein. On avait dit. Bordeaux. Bordeaux, Toulouse. Ouais. Bordeaux, Toulouse. Ouais. Paris, j'aimerais bien aussi. Paris, c'est bien. Après, moi, je conseille toujours en vrai faire une conférence dans un rayon de 2 heures autour de chez toi. Ok, C'est bah pas ouais. mal. Bordeaux, Toulouse. T'as combien de temps de Toulouse? 2h30, 3h grand max. Ouais, ça va. Tu vois. Et pourquoi 40 000 habitants? Parce qu'en fait, moi, tu vois, à partir du moment où j'ai commencé à faire des conférences en présentiel, j'avais fait au Puy-en-Velay. Sauf qu'au Puy-en-Velay, mec, t'as 19 000 habitants, si je te dis pas de conneries. Ouais, du coup, c'est pas possible. Et c'était pas Ouais. ouf. C'était vraiment pas ouf. Et même un jour, j'ai participé à une conférence d'un gars, c'était à Andrézieux-Boutéon, mec, 8 000 habitants. On était 12 dans la salle, mais il n'y en avait pas un qualifié. Hmm. Et voilà, au niveau des villes de plus de 40 000 habitants, je crois qu'il y en a 184 en France. T'as de quoi faire. Et Donc là, après, pour information, du coup, c'est-à-dire que, par exemple, si on fait Bordeaux en septembre, ouais, je peux le refaire en décembre, par exemple. ouais, totalement. Ok, ouais. Exactement. C'est ça. Après ensuite, tac, tac. Par rapport à la location de la salle, bah, c'est la seconde étape. Mec, là je t'ai mis 2 devis. Get littéralement combien me coûte. Par exemple, ça c'était ma conférence à Annecy. Ça m'a littéralement coûté 90 € hors taxe. Donc 108 € TTC. Mec, c'est que dalle. Dans cette salle, on était une quinzaine de participants et j'ai fait 14 000 € pour cette Ouais, conférence. c'est lourd. T'as rien à dépenser parce que Et mec, j'ai mis moins de 200 € de publicité. ça fait la Donc différence. l'événement au total, il m'a coûté environ 350 balles. Hmm. Alors que t'as des gars, ils vont mettre 350 balles en pub par jour Par jour. pour que dalle comme résultat. Mm. Donc si juste là, regarde, on calcule le ROI. 14 000 attends, divisé par, on me dit combien les 350 ROI 40 mec. Mm. T'as fait x 40, c'est une dinguerie. Et après, tu vois, ça va être la prochaine étape. Ce qu'on va plutôt faire avec Yohan, c'est tu vois louer vraiment des gros cadres. Là, je t'ai mis mon séminaire à Marseille. Alors c'était un peu particulier. En gros, j'ai loué de 14h à 19h à peu près. Et là, tu vois, j'en ai eu pour 990 €. Sauf que là, c'était entrée payante. J'avais mis en gros accès simple 127 €. Et pour ceux qui veulent manger avec nous à la fin, 247 €, je crois. Donc là, j'avais mis à peu près 1000 au niveau de la location de la salle et à peu près 1000 € en publicité. L'événement, il m'a coûté 2000 €, mais pareil, j'ai eu un beau ROI par la suite. Ok, ouais, donc c'est demandé. Mais en gros, tu vois, nous, on va vraiment allier les deux. C'est-à-dire qu'on va allier la conférence d'1h30 avec une salle qui coûte que dalle. Et après, une fois que tu auras enchaîné les 2 à 3 conférences en présentiel, qu'on aura vu que tu performes là-dedans, là, on fait des séminaires, un après-midi, une journée, une soirée, payant. Ok. Et là, ce sera pas mal. Là, on pourra s'amuser, mec. Ok, le but, Léo, c'est que tu crées un storytelling. Tu racontes une histoire et surtout, tu crées de l'impact. Et pour créer de l'impact, ça j'aime bien le dire, mec, physiquement, il faut que tu sois au top. C'est la vérité. Regarde, c'est pas pour me vanter, mais regarde, moi, à partir du moment où je parle en public, je vais chez le coiffeur, Ouais, je suis bien habillé, je suis pas habillé comme un sac poubelle, je ressemble à quelque chose. Ouais, normal, Mec. chemise, beau pantalon, mocassin, non. tranquille. Un jour, j'ai fait la remarque à un client, je lui dis comment t'as le culot de te présenter comme ça en conférence. Mec, t'as des piercings de partout, t'as les cheveux gras, comment tu veux? Non, je te jure. Après, il m'a dit, ouais, Mathéo, t'es cru. Non, c'est la vérité. Mm. Mec, c'est un manque de respect total. C'est vrai. Même envers les personnes qui te regardent. Quoi. Mais obligé. Et puis
ça donne pas confiance non plus. Complètement. Mec, t'es obligé d'être charismatique et d'avoir de la prestance. De faire du sport, d'avoir une bonne carrure, physiquement, être impact. Ouais, clairement. Les gens, ils font de la route pour venir te voir. Si c'est pour voir un mec négligé, en vrai, autant même pas venir. Foutage de gueule. Clairement. Maintenant, pour le présentiel, ça on en avait parlé, tu as 2 formats dans tous les cas. Tu as la conférence qui va durer 1h30, tu as le séminaire qui dure une journée, un après-midi, ou après tu as le mastermind. Ok, un séminaire c'est quoi du coup? Séminaire en gros, moi par exemple je le fais le samedi la plupart du temps, tu dis aux gens de venir à partir d'11h, tu manges avec eux, etc. Valeur, tu fais 2-3 jeux, et c'est jusqu'à 19h-20h. Ok, c'est vraiment juste... C'est longtemps. Ok. Et quand tu dis jeu, c'est-à-dire? Tu peux faire des jeux interactifs, ce genre de choses. Des jeux de rôle, tu vois. Par exemple, toi, vu que tu formes des gens à devenir setters, tu peux faire des roleplays. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut... Ouais, ok, je vois. Ok, ça forme les gens quand même. Ouais, complètement. Ok, c'est incroyable. Tu leur fais vivre vraiment une expérience, carrément. Hop, bah ça, tu vois, c'est la technique que j'utilise justement pour remplir mes salles de conférence. Mais vu que tu es en B2C, en vrai, ça va pas te concerner. Ok. C'est LinkedIn. Mec, LinkedIn, c'est trop puissant. En fait, mon setter, lui, ce qu'il fait, c'est que le lundi, imaginons que je fais ma conférence à Nantes. Il cible Nantes géographiquement. Tu sais, sur LinkedIn, tu peux sélectionner la ville. Il envoie des demandes de connexion à tout mon ICP, coach, consultant, agence, et dit, voilà, j'organise une conférence gratuite à Nantes tel jour. Est-ce que vous êtes chaud? Bah ça, je l'ai déjà fait, mec. Et ça me ramène des dizaines de demandes de participation. Ouais, donc du coup, t'as beaucoup plus de personnes derrière. Exactement. Ok, ouais, je vois. En parallèle de ça, LinkedIn, tu peux mettre une stratégie de contenu en place. D'où l'importance, tu vois, d'avoir un profil optimisé, clair. Après, en B2C, ça va moins te concerner. Tu as très peu de personnes qui... Ouais, clairement. Après, LinkedIn, ouais, j'ai pas de compte dessus. Après, je viens de te dire une grosse connerie, mec. Il y a vraiment de dire une grosse connerie parce que, mec, le nombre d'alternants qu'il y a sur LinkedIn... En vrai, je pense que ça faut tout prendre, en vrai. Putain, j'avais pas pensé à ça. Tu sais, t'es un coach sportif, en vrai, tu t'en bats les couilles. Ouais. Mais là, mec, le nombre d'alternants qu'il y a sur LinkedIn, il y a un vrai truc à faire. Tu mets un setter là-dessus, là, tu vois, on optimise ton profil, qu'il soit clair. T'as le setter, comme je t'ai dit, le lundi, il balance les messages d'invitation à tout le monde. J'organise une conférence à Bordeaux. On lui dit qu'il envoie des messages à tous les alternants bordelais et étudiants bordelais qui veulent lancer un business en parallèle de leurs études. Ouais, ça peut me ramener 10-15 personnes facile. Carrément. Donc en plus de l'ads derrière. Exactement. Ok. Et après, en parallèle, on se met à créer du contenu, valeur, storytelling, et on fait comprendre à tout le monde que t'es pas comme la masse. Tu fais du présentiel, ok. Ouais, on le met en avant, quoi. Donc une fois que tu vois là, on a fait sur LinkedIn. Maintenant, comment on remplit la salle en 3 étapes? La première étape, ça va être balancer la pub sur Meta. Ensuite, on va récolter des demandes de participation. Et ce qui est bien avec le présentiel, c'est qu'on a le luxe de choisir qui vient et qui ne vient pas. Ok. Tu vois. Donc au niveau des publicités, honnêtement, ce qui fonctionne le mieux, c'est les statiques. Tu vois, les flyers, on appelle ça comme tu veux. Et on peut faire des vidéos aussi. Ouais, ok, j'avais préparé un truc au niveau Ouais. des vidéos, tu vois, qu'on pourrait même tourner. Ouais, Tu vois, 100%. oui, derrière, je parle vraiment du setting, de la valeur, Ouais, complètement. même storytelling aussi. Mm. Tu vois, les gens s'intéressent vraiment à ce que je fais, quoi. Ouais, Après, au niveau du format de la vidéo, tu vois, nous on travaille justement avec Podspace, là, Gauthier. Tu peux faire des pubs en podcast. Honnêtement, ça cartonne. Mais plus ça va et plus j'ai l'impression que les gens ils aiment le brut. Ouais, C'est-à-dire- ils aiment la naturel, quoi. Exactement. Bah mec, Yohan, son ad ça a trop fonctionné. Il était dehors, je crois, dans un champ, mec. Il a pris son tel comme ça, cité SDR, BDR, tu vois, etc. Il a raconté sa vie. Et honnêtement, ça fonctionne. Mais tu vois, nous, surtout ce qu'on utilise, c'est des statiques comme ça. Donc là, en gros, on mettra Bordeaux, telle date, telle heure, la thématique, tu vois. Business conférence, Bordeaux, spécial alternant et salarié, tu vois, par exemple. Là, c'était lorsque je recherchais mes setters. Tu vois, les gens, pour recruter des membres de leur équipe, la plupart du temps, ils font de l'ads. Moi, mec, je crois que je suis le seul à faire une conférence. Mec, j'ai fait une conférence pour recruter, ça c'est une dinguerie quand même. Et au final, j'ai perdu toute ma thune. Ouais.
Ça, tu vois, c'est vraiment des templates qui marchent. La plupart du temps, regarde, tu vois, quand je suis en call de closing, les gens ils vont me dire en vrai, Matt, c'est pas compliqué de faire une conférence. Ah ouais, En vrai, c'est pas compliqué. Ouais. Mec, ça, on peut le faire à ta place et on sait exactement ce qui va marcher ou pas au niveau des templates et des structures. Ah ouais, je vois. Donc, on a juste à copier-coller parce que rien que ces 3 statiques, on sait qu'elles nous ramènent tout le temps des dizaines de prospects. Ok. Ensuite, on va récolter des demandes de participation. Donc là, tu vois, comme j'ai dit, on a tout le temps un coût par prospect entre allez, 2 et 6 euros et 5-6 euros, c'est vraiment en Ile-de-France. Vu que Paris, tu vois, c'est plus grand, à Bordeaux, on va plutôt se situer comme ça. Donc là, tu vois, pour cette conférence, c'est Gabin qui a fait cette conférence-là. On a récolté 88 demandes de participation, donc des personnes qui ont voulu participer à sa conférence. Ouais. Mais regarde le coût par lead, 2,41 euros. Ouais, c'est rien du tout. C'est une dinguerie. Pour quasiment 30 000 impressions. Donc franchement, c'est joli. C'est très joli. Impression, c'est les vues. Ouais, c'est le nombre de vues. Et la couverture, c'est quoi du coup? Couverture, je sais même pas ce que c'est. Ça 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 m'a toujours intrigué. Je Ouais. sais même pas ce que c'est couverture. Je sais pas. Là, tu vois, c'est pareil. Tu vois, on est tout le temps allé entre Entre 2, 3, 4, 2, 5, 6, grand maximum. 5. Ok. Ok. Donc après ça, la prochaine étape, une fois que tu vois, on a eu les demandes de participation, on filtre. Avec l'équipe commerciale, on vient filtrer avec une trame de setting bien précise. Donc là, tu vois, je t'ai montré la trame que j'ai utilisée là, tout à l'heure avec Younes, que j'ai en call. À sa conférence, lui, c'est lundi prochain. La première étape pour sélectionner le prospect, c'est avoir une bonne accroche. Ça, tu vois, c'est Yoann qui a pris l'initiative de le faire et franchement, elle a raison. Tu vois, ajouter une petite touche d'humour et pas qu'ils se disent, ouais, c'est une conférence commerciale, ils vont me vendre un truc à la fin, tu vois. Donc au niveau de l'accroche, j'aime bien dire, tu vois, allô, oui, Stéphanie, tu vois, la personne, tu Ouais. l'intrigues un peu. Ouais, c'est clair. Bon, après, ça, c'est le setting, c'est la zone de génie, on va dire. Complètement, donc toi, t'es bon là-dedans. Après, voilà, je t'apprends rien, tu vois, on comprend sa situation On sécurise la présence derrière, ça, c'est important. complètement. C'est important, ok. En fait, par rapport à ça, ce qui est vraiment important, c'est la finalité, c'est obtenir un oui clair. Ouais. Oui, bon, je vais voir, je sais pas. Non, en fait, oui ou non, tu vois. Tu lui dis, dans la salle, il y a 20 places. Si tu me dis que tu viens vraiment. Parce que les places sont chères. Je me déplace dans ta ville, c'est gratuit. J'ai des dizaines de demandes de participation. Si tu me dis oui, c'est que tu viens vraiment. Ok, et si la personne, justement, elle te dit, ouais, je pourrais trop dire que ce soir, Dans ce cas-là, on la relance. on la relance. On la relance. Ok. Ok, bah écoute, let's go. Est-ce que toi, par hasard, tu as des appels que tu as enregistrés? Parce qu'en vrai, ça pourrait être intéressant. Faut que je regarde, je crois que j'en ai sur mon Osmo, ouais. Je t'enverrai. Ça pourrait être intéressant. Je te ferai un petit oui transfert. Ensuite, bah ça, tu es obligé de le faire. Lors du call de setting, il faut absolument que tu vois que tu présentes. Attends, je prends le petit stylo. Pour le call de setting, il faut absolument que tu présentes le déroulé de la soirée. En gros, tu vois, il doit arriver et il est au courant de ce que tu vas dire et de ce que tu vas faire. Ok. Première partie, on va voir toute la partie stratégie, valeur. Je vais également me présenter. Et ensuite, vous voyez, on prendra un petit temps pour tous échanger autour d'un verre. Ok, et ça, justement, ça sera sur le diaporama, en mode quand on va expliquer justement à la première partie, donc je vais le présenter devant tout le monde. Alors, tu vas pas dire première partie, telle chose. Ok. Après, on prendra le diaporama et tu vas séquencer tout ton diaporama. Ok, ouais, je vois. On verra comment après. Ensuite, une fois que justement, tu vois, tu as fini avec le call, que ton Ok. setter s'apprête à raccrocher et que tu as obtenu une validation du prospect, à ce moment-là, on envoie le Luma. Ok. Ok. Donc le Luma, justement, c'est ça, tu vois, on le brand efficacement. Donc les gens, tu vois, on met un titre un peu sympa, une image un peu sympa qui donne envie. Et surtout, ils vont retrouver le déroulé de la soirée. Donc Ouais. le planning. Donc moi, ce que j'ai l'habitude de faire, tu vois, c'est 19h, j'ouvre les portes et j'accueille. Ok. Toi, ta conférence, on va la faire à 19h30. Ok. Le temps B2C, ça laisse les gens rentrer du travail, etc. Donc 19h, on ouvre les portes. Pourquoi pas avant? Si, imaginons que tu as un prospect qui en avance à 18h45, il attend. Ouais. Il attend, donc c'est pas ouf. Si, justement, il faut le faire attendre. Mais oui, mais le faire attendre dans la salle. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Parce que toi, ta conférence, je sais déjà qu'elle va commencer à 19h50, parce que tu vas avoir des retardataires.
Sauf que si tu fais rentrer par exemple quelqu'un à 19h, Après, c'est mieux de mettre des heures pile parce que je sais que mentalement, tu vois, c'est psychologique, tu vois, mais si tu mets 19h30, les gens le verront pas pareil que 20h, tu vois, par exemple. Si tu dis 20h, les gens, tu vois, ils vont se dire, ok, 20h c'est good, 19h30, tu vois, c'est entre deux, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est psychologiquement. en fait le truc c'est qu'en B2C, 19h c'est un peu juste. Vu que t'en as beaucoup qui finissent à 18h, les transports, etc. En vrai, 19, moi je pense que 20h c'est parfait. Alors si tu À veux. 20h, je trouve ça tard. Ok. Après, en vrai, 19h, ouais. Bon, on peut Moi, tester j'aime bien. 19h, tu vas pas rater ta conférence pour une horaire. Tu Ouais, vois. c'est ça. C'est clair. Ok. Mais regarde, imaginons que voilà, on dit ta conférence elle commence à 19h. Ouais. Là, tu ouvres les portes, t'accueilles. Pendant l'accueil, c'est ultra important que tu restes pas sur ta chaise comme ça. Il Allez, y en a qui le font parce qu'ils sont timides, mais non, mec, là tu perds tout ton aura. ouais, t'arrives vers eux, tu discutes avec eux, Ah ouais. tu les places carrément, tu redonnes les places, etc. Complètement. Ok, ouais, je vois. En fait, c'est toi qui organise la conférence, Hmm. t'es expert, t'as une posture premium, tu te dois de les accueillir, leur Ok. proposer un verre d'eau. Et ce qui est vraiment bien à ce moment-là, et c'est comme ça que je close efficacement pendant mes relances, je t'invite fortement à prendre quelques calls de setting. Au moins, tu récoltes de la data sur eux-mêmes. Et imaginons, je sais pas, tu vois Fabrice arriver. Fabrice, je sais pas, il t'a dit qu'il venait d'être papa. Bah, tu le soulignes en présentiel. Mhm. Il va se dire, ah ouais, en fait, il a vraiment pris le temps de s'intéresser à moi. Tu vois. Ok. Il est sincère dans sa démarche. Ok, ouais, j'ai capté. Donc ça, c'est vraiment au niveau de l'accueil. Ok. Après, début de la conférence, donc on commence stratégie, session d'apprentissage, valeurs, etc. Tu vois, le gros. Et après, un petit temps d'échange, cocktail dînatoire, tu vois. Cocktail dînatoire, Ok. apéro, tu vois. J'aime bien dire qu'il y a un petit peu de networking, tu vois. Hmm. Ok. Ok, c'est bon. Tac. Ensuite, bah évidemment, mec, j'ai envie de te dire, le plus important, c'est le relance. Ok. Pour que la personne, elle soit présente vraiment le jour J dans la Ok. salle, on se doit de les relancer. Moi, j'essaie de multiplier les points de contact. C'est pour ça que J+3 après l'inscription, j'envoie un petit SMS de relance, Ok. simple, pour confirmer l'inscription. Mhm. Et le jour J, entre midi et 14h, je l'appelle directement. Ouais, Sandrine, bah écoute, c'est Léo, je voulais simplement savoir si tu étais toujours good pour ce soir. Ouais. Ok. Simple. Tac. Donc, si on suit cette logique, mec, imaginons qu'on prévoit une enveloppe de 500 € pour ta conférence en présentiel. Le but, c'est quoi? C'est de réunir une centaine de demandes de participation. Parmi ces 100, on va venir sélectionner entre 20 et 30 profils qualifiés. On leur dit, ok, venez à la conférence. On en aura, allez, imaginons que on est validé 25 personnes. On va en avoir, allez, je sais déjà 20, 21, vu qu'on a tout le temps un taux de présence entre 75 et 90%. Hmm. Et on va aller chercher 4 à 7 clients high ticket. L'équivalent de, en moyenne, 9 500 € à 29 500 € de bénéfices. Ok, parce que ouais, on peut très bien aller chercher beaucoup plus. Ah bah complètement. Ok. Ça dépend un peu de la ville, ça dépend de l'argent, Ça dépend de plein de ça choses. dépend de la période, Ouais. ça dépend de pas mal de choses. Ok. Pour en vrai, bah, 500 € de publicité, 300 € de publicité et 200 € pour la location de la salle. Ok. Donc ça c'est good. Maintenant, bah, j'ai clôturé par ça. Ça, c'est vraiment les 5 grandes étapes, tu vois, de ta conférence. Ok. La première étape, mec, ça va être accueillir les leads. Ok, tu les accueilles dans la salle directement. Ensuite, là, tu entames ta conférence. Élément différenciant. Mec, tu fais comprendre à toute la salle que t'es pas comme tous les coachs qui vendent de l'information en service depuis Dubaï ou je ne sais où. Tu es là dans leur ville. Mhm. Tu joues sur le fait que tu fais du présentiel et c'est un véritable élément différenciant. Ok. Et ça, c'est justement sur le diaporama. Ouais, moi je dis à tout le monde de mettre cette photo. T'as un drapeau français Et le drapeau de et Dubaï. le drapeau des Émirats. Et là, en gros, aux gens, tu vas leur dire, bah écoutez, oui, je gagne bien ma vie. Grâce au setting, j'ai pu développer des revenus et j'ai lancé d'autres business, je gagne bien ma vie. Vous voyez là, je suis dans ma ville natale, à Bordeaux, en France, pour vous transmettre de la valeur, contrairement à tous mes concurrents qui vendent du coaching depuis Dubaï. Hmm. Ok. Ouais, je vois clairement. Ok. Ensuite, une fois que je les ai un peu mis dans le bain, storytelling. Mec, tu te présentes. Tu vois. Là, je racontais un peu mon parcours, c'était à Marseille là.
Donc tu te présentes ta famille, tes passions, ta copine, ce genre de choses, tu vois. Ensuite, alors le storytelling, il a lieu généralement entre la 5e et 8e minute, Ok. à peu près, au niveau de ta prise de parole. Ensuite, valeur, donc c'est le gros de ta conférence. Tu leur enseignes, je sais pas, qu'est-ce qu'un bon message d'ouverture, ce genre de choses. Comment trouver un entrepreneur pour qui travailler. C'est vraiment valeur pure. Et là, tu vas voir qu'au bout d'un moment, les gens vont dire ouais, mais Léo, est-ce que tu proposes un accompagnement, une formation? Et là, tu fais le pivot vers ton offre. Imaginez les gars en ce mec. Tu présentes ton offre en direct. Le prix en Devant tout le direct. monde, complètement. Ouais, c'est lourd. Donc, tu présentes le contenu de ton offre, ton livrable, et tu annonces aussi tes prices. Ok. Évidemment, il va y avoir des objections, sauf que mec, tu traites les objections en direct. C'est lourd. Donc, il n'y a personne qui s'échappe au final, tu vois. Tu traites tout en direct. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est ça justement, on voit un peu. Tac. 4000 €, c'est trop cher. Et justement, il y aura un écran dans la salle ou pas forcément? Bah, ça dépend des salles en vrai. Soit tu as un écran comme ça, Hmm. soit ils te mettent un vidéoprojecteur avec une toile, tu vois, franchement, ça dépend. Ouais, mais il y a vraiment un vrai truc bien grand. Ah bah oui, les gens ils voient. Ok. C'est une salle qui est adaptée dans tous les cas. Ok. Donc voilà. Que je peux te montrer d'autre. Tu vois, moi, mon diapo, bah par exemple, je vois un truc comme ça. Avant le setting, qu'est-ce que t'étais? T'étais un alternant qui galérait et qui voulait développer de nouvelles sources de revenus. Moi, bah c'est pareil. Avant les conférences en présentiel, bah moi j'étais un coach sportif qui certes faisait des millions de vues parfois, mais qui avait du mal à convertir. C'est-à-dire que je pouvais me retrouver avec des dizaines de calls tous les jours, mais faire aucune vente. Ok. Parce qu'en réalité, il y avait un manque total de confiance que j'étais pas à l'aise en cuisine. Sauf que, là je te raconte mon storytelling à moi. Et l'ADA, c'est que tu recopies vraiment. Et attends, je me permets. Vas-y. Du coup, tu commences par premier titre. Après, ok, question. Ok. En gros, regarde, je te fais un Et du coup, exemple. après, tu pendant viens notre temps, tard, tu vois. le drapeau français, drapeau. En gros, là, bah, tu annonces un peu. Là, l'objectif, c'est de, le plus rapidement possible, dans ton oratoire, mettre des questions où tu t'adresses à eux directement pour les faire interagir. Parce qu'ils vont être timides. Donc, tu les fais participer. Et si tu vois quelqu'un, il a du mal à lever la main, tu n'hésites pas à l'interroger. Ouais, je te sens mitigé, Fabrice, qu'est-ce qu'il y a et tout, ce genre de choses. Tu donnes la parole, ok? Ok. Voilà. Là, on parle de setting. Et surtout, par exemple, je sais pas moi, sans énormément d'argent d'investissement au départ, en étant encore alternant, tu vois. Ok. Tu fais comprendre que le setting, c'est pas une contrainte. Mais le plus important, vraiment, c'est ça. C'est ton storytelling, mec. Et par rapport à ça, bah, moi, ce que j'aime bien dire, par exemple, le coaching sportif, ça m'a permis d'aller chercher pas mal de milliers d'euros mensuellement. Et du coup, je me suis posé cette question. Quel est mon avantage d'être en France, contrairement à tous mes concurrents qui sont à Dubaï? Faire des conférences. Exactement, faire des conférences en présentiel. Et encore, moi, en B2C, c'est encore plus puissant du coup. Parce que tout le monde est à Dubaï. Complètement. Ouais, c'est encore plus puissant. Tous les coachs B2C, tu vois, ils sont e-com, coach sportif, il y en a beaucoup qui sont à Dubaï. Et du coup, bah, moi, j'enchaîne par ça. Vous voyez, ma première conférence en présentiel, j'ai booké 12 calls, sachant que j'avais 23 présents le jour J, et j'ai obtenu 9 clients high ticket. C'était à Lyon. Mhm. Donc là, tu commences directement à mettre un petit peu de résultat, au moins tu leur fais pas perdre le fil directement. Ok. Donc ça, maintenant qui es-tu? Ah ça c'est important de le dire. Tu vois Léo, tu as réussi à aller chercher tel nombre de milliers d'euros pour tel entrepreneur. Voilà. Ça c'est Après, toute la là, partie c'est la valeur. valeur. Ok. Ça c'est important que tu le mettes, les erreurs à éviter en tant que setter. Ok. De toute façon, on va avoir mon apparemment. Euh, Et après, bah, ça, tu vois, Ça, il y en a deux par contre, c'est hyper puissant.
Ça, mec, c'est légendaire. C'est comme ça qu'on va closer. Là, on met le QR code de ton calendrier et directement, ils peuvent candidater. Alors attention, on parle de candidature. On parle pas d'inscription ou autre. Il faut leur faire comprendre en fait que t'es pas à la recherche absolument de clients. C'est eux, en gros, c'est une dinguerie de venir te rejoindre, tu vois. Ok. Je leur dis, écoutez, je vous invite à justement scanner ce QR code pour réserver un call avec moi. C'est pas avec un closer, c'est avec moi directement. Ça vous permettra que je vous éclaire par rapport à toutes vos questions. Et là, mec, tous ceux qui scannent, C'est closé quoi. c'est closé, mec. Ok, et Ils après je, les balancent le prends. coup de carte et fini. Après, je les prends en appel de closing 10-15 minutes grand max. Là, j'ai calculé la moyenne la dernière fois, je crois que c'était 12 minutes, à peu près. En fait, tu réponds vraiment à leur dernière question et après ça close. Je leur envoie le Facile. strike. Ouais, exactement. Bon là les gars, on attend Younes. Younes qui prépare sa conférence, qui est lundi je crois. Il l'a fait à Lille. Vous voyez là, tous les expatriés qui me disent ouais Mathéo, je peux pas faire de conférence, etc. Les gars, Younes il est expatrié en Thaïlande je crois. Bah là il est revenu hier je crois. Avant-hier, il en profite pour aller voir la famille, tout ça. Et lundi prochain justement, bah, il fait sa conférence à Lille. Et voilà, il habite en Nord-Pas-de-Calais. C'est Nord-Pas-de-Calais, je crois, la région de Lille. Je crois bien. Et bah là, l'idée, je l'attends qu'il vienne sur le call. D'ailleurs, il est en retard. Il est en retard. C'est l'armée ici. Si t'es en retard 5 minutes, mec, je vous raccroche. T'as qu'à être à l'heure. Là, l'idée, c'est qu'on finalise un petit peu tous les points. Qu'on reprenne son diaporama, son storytelling. Qu'on clarifie au niveau de toutes ses offres. Et là, vous voyez, pour vous donner un petit peu l'idée, on est le mardi 21 juillet. Sa conférence a lieu le lundi 28 juillet, 27 juillet. Franchement, on est dans les temps. On est dans les temps. Ben, très simple, comment ça se passait. On a lancé les publicités hier, donc J-7. Ces équipes commerciales vont justement aller qualifier les premières demandes de participation. Et ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Sinon, en vrai, il faudrait qu'elle parte. Si elle part demain à 9h, c'est bien. Et si elle part demain après-demain, c'est-à-dire jeudi à 9h, c'est bien aussi. Ouais. Si tu peux m'envoyer le script après, c'est bien, comme ça j'essaie de la faire au plus tôt. Carrément, C'est je te jamais- l'envoie direct après, là, dès qu'on raccroche. It's good. Donc là, en gros, si je récapitule, on a lancé les ads hier. Et pour le moment, tu as 7 prospects. C'est ça, ouais. Ok, et il y en a 2 qui n'ont pas répondu. Il y en a combien qui n'ont pas répondu en tout? Il y en a 2 que je dois encore appeler. Ok, ça marche. Il y en a 2 qui n'ont pas répondu. Alors, Sur les petite technique, Younes d'ailleurs, pour ceux qui répondent pas, n'hésite pas à taper leur nom, prénom sur Google. Il y a des moments, tu as le mail de la société, le numéro de l'institut, ou tu peux également les trouver sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, tu envoies une demande de connexion, tu commentes un de leurs posts, il faut les rediriger vers les messages. Ensuite, Ok. élément différenciant. Tu leur fais comprendre que tu n'es pas un coach de plus, tu es vraiment une autorité, un partenaire de croissance qui est là vraiment pour les aider. Tu les rassures. Tu leur dis, vous voyez, j'étais à Dubaï, j'étais en Thaïlande, mais là je suis vraiment en France, dans ma ville, pour vous enseigner de la valeur, parce que je me rends compte qu'il y a énormément d'instituts de beauté aujourd'hui qui galèrent à développer leur activité. Allez, puis voilà. top. C'est carré Younes? Ouais, c'est tout bon. Bah écoute mec, on se dit tout à l'heure, je t'envoie ça directement. Si t'as la moindre question, tu m'appelles direct. On perd pas de temps et feu. Là les gars, du coup je viens de raccrocher avec Younes. Petit call du matin. J'aime bien faire des calls un peu réguliers lorsqu'ils sont en pleine campagne publicitaire. Donc là c'est plutôt cool. On a lancé les pubs hier. Et première journée de publicité, déjà 7 personnes. Donc franchement c'est plutôt cool. Je crois bien qu'il y a une créative qui a un coût par lead à 1,89€ et l'autre à 3,54€ si je dis pas de bêtises par là. Par contre il y a 2 autres créatives qui marchent pas du tout. Donc ce qu'on fait à ce moment là, c'est qu'on les laisse tout le temps tourner
aller jusqu'à demain. Si c'est toujours miséreux, j'ai envie de dire, on cut et on augmente le budget sur les pubs qui fonctionnent vraiment. Et justement, cette stratégie de mettre 10 € par jour pendant un certain temps, ça nous permet tout le temps d'avoir des coûts par lead entre 2 et 4 € au grand maximum. Donc voilà, on va se rappeler demain, voir ce que ça donne un petit peu. Dans tous les cas, l'objectif c'est toujours le même, remplir une salle de 20 personnes ultra qualifiées. Bon, c'est souvent les gars qu'on me dit ouais Mathéo, tu parles tout le temps bien des conférences en présentiel, mais tu nous racontes jamais tes pires expériences, tes clients qui n'ont pas chiffré, etc. Déjà, ce qu'il faut vraiment savoir, moi les gars, j'ai 4% de mes clients qui font 0 € lors de leur première conférence en présentiel. Et je vais vous raconter moi la fois où j'ai fait 0 littéralement, c'était à Lyon. C'était je crois bien ma 3 ou 4e conférence. Et déjà, premier facteur, grève SNCF. Du coup, il y avait plein de personnes qui habitaient autour de Lyon, qui finissent tard le taf, et qui au final, elles sont même pas venues parce qu'elles n'ont pas pu prendre le train. Ça concernait 4-5 personnes. Après 4-5 personnes, elles n'étaient pas venues parce que je les avais pas relancées. Et là, c'était une belle leçon pour moi. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ok Mathéo, dès que tu as une personne inscrite à ta conférence, tu la relances plusieurs fois. C'était dû aussi au fait que j'avais pas envie de déléguer à l'époque. Je faisais moi-même justement tous les calls et je devais gérer mon acquisition, mon branding, mon marketing, toutes ces choses, et je négligeais justement la qualification, la sélection de mes prospects. Donc c'était un carnage à ce niveau-là. Et à partir du moment où vraiment je me suis dit ok, je dois déléguer mon setting call, c'est directement aller mieux. Donc il y a eu ça, et aussi vraiment la pire erreur que je faisais avant, c'est vouloir vendre absolument le jour J. Et à partir du moment où, à la place de vendre le jour J, j'ai fait scanner le QR code de mon calendrier aux gens et je les closais 2, 3, 4 jours après, c'est directement allé mieux. Après oui, c'est vrai qu'on prend un gros risque en faisant des conférences en présentiel, ce genre de choses, mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'allez, on pose entre 250 € et 500 € sur la table, et en vrai de vrai, je trouve que franchement ça va. Quand on compare à tous nos concurrents qui dépensent je ne sais combien en publicité tous les jours, franchement ça va. Et moi personnellement, j'ai eu 4 conférences dans lesquelles je n'ai pas chiffré pour plusieurs raisons. Il y a eu Strasbourg, il y a eu Paris, il y a eu quoi d'autre, j'en ai fait une à Annecy, une à Clermont-Ferrand, ça s'était mal passé. Et après honnêtement, les gars, ce que vous devez comprendre, c'est qu'en moyenne, moi, j'ai 74% de mes clients qui font plus de 8 000 € la première conférence en présentiel. C'est-à-dire qu'ils sont acharnés, ils travaillent bien. Les gars, en fait, ce qu'il faut vraiment dire, c'est que les gens, ils conduisent 20 minutes pour venir vous écouter. Ils vous disent, ok, le mec qui vient dans ma ville m'offrir de la valeur gratuite, c'est en présentiel. À la fin, j'échange avec lui autour d'un verre, je m'inscris, je viens. Donc les gars, en vrai, faites-vous plaisir. Les gens, ils viennent pour vous complètement. Donc n'hésitez pas à raconter littéralement votre vie. Voilà, c'est en café. Et tu sais, il y avait là aussi et tout. Et là, les gens. AKA. Hey, move, man. Move, man. What are you doing, fam? What the hell is wrong with you, fam? Hey, move on, bro. What did you say, man? Yes, I'm just trying to say, we're gonna eat an ice cream, very quickly. I'm so thirsty. You guys coming in? Okay, come, please. Thank you. Yeah, so it's only €3. No, I'm just sorry, I don't even speak French, so. Yeah. On y va les gars? Les gars, là ça va être très fort. Janvier, février, on va aller de partout. Québec, Bruxelles, Londres. Mon vie va tout documenter. Et là, on va vraiment se transformer en figure d'autorité. Il y a personne aujourd'hui qui fait du présentiel. Et moi en vrai les gars, j'ai un objectif, c'est faire 50 cas par mois. Allez, je vais me fixer en vrai 50 cas par mois avant novembre, on va dire. En justement remettant en remettant vraiment le présentiel au centre des choses. C'est-à-dire que je vais prendre des agences, des consultants, des coachs qui sont digital autour de ma personal brand que je vais développer. Le but c'est de faire 50 cas par mois. Donc j'ai tout vraiment vous documenter, les victoires de mes clients, mes victoires à moi, des preuves internes, externes, les défaites. Parce que j'ai fait des conférences qui ne chiffrent pas. Les gars, ça va être très fort. Il n'y a personne qui me connaît, mais vous allez voir que
Durant les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment organiser une soirée capable de te rapporter 10 à 30 000 euros de profit. Pour ceux qui commencent à me connaître, moi c'est Mathéo et à seulement 20 ans, j'ai organisé 42 conférences en présentiel. C'est pour moi le meilleur système d'acquisition. Et sur cette vidéo, je te partage vraiment le funnel exact que j'utilise pour faire venir mes prospects en présentiel, comment les qualifier, comment louer une salle et surtout comment obtenir à l'issue de cette conférence en présentiel 4 à 7 nouveaux clients high ticket. Aujourd'hui, tout le monde priorise les systèmes en ligne, les webinaires, la prospection froide, la stratégie de contenu, la personal brand, mais il n'y a personne qui remet l'humain au centre des choses. Et pour cette vidéo, je vais vous montrer qu'aujourd'hui, le meilleur canal d'acquisition, le moyen le plus rapide et rentable de scaler vers les 30 000 euros par mois est de faire des conférences en présentiel. En fait, simple, les conférences en présentiel, il n'y a personne qui le fait. Donc si toi aujourd'hui tu veux démarquer de toute la concurrence qui promettent mondes et merveilles sur le digital, aujourd'hui le moyen le plus rentable de faire de l'argent, c'est faire des conférences en présentiel. Tu fais venir les gens en présentiel, ils te rencontrent pour de vrai. C'est-à-dire que la confiance, elle se crée naturellement. C'est fluide, tu peux même traiter les objections en direct, et c'est vraiment ça la beauté du présentiel. Et moi, ce que j'ai constaté, c'est que ça n'a rien à voir avec les webinaires. Les webinaires, déjà, je crois bien que tu as 24% de taux de présence. C'est dépassé. Les gens, ils sont en train de te regarder sur leur écran avec un paquet de chips à côté, ils sont absolument pas focus sur ce que tu racontes. Alors qu'en présentiel, voilà, tu vois, on les close pas le jour J, on les close directement après en call. Mais je t'assure que, sachant qu'on les a vus quelques jours avant, on passe jamais plus de 5 minutes au téléphone avec eux. 3, 2, 1, action. En fait, c'est simple, vu qu'il n'y a personne qui fait des conférences en présentiel, les gens ils se disent enfin quelque chose qui me correspond et j'ai envie d'y participer. Du coup, on a tout le temps entre 80 et 120 demandes de participation. Cerise sur le gâteau, on peut sélectionner qui vient et qui ne vient pas. Donc le but, c'est que tu te retrouves en face de toi devant 20 à 30 prospects ultra qualifiés qu'on a sélectionnés. Et l'aboutissement, la finalité de ta conférence, c'est 4 à 7 clients étiquettes, l'équivalent de 10 à 30 000 euros de profit. Tu rigoles beaucoup. Si, là, on y va là. Vas-y, va les chercher mon gars.